Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur la chaîne de Catch en Vrac. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo assez particulière, je pense. Comme vous l'avez sûrement remarqué et vu sur les réseaux sociaux, l'Undertaker a annoncé prendre sa retraite des rings de la WWE, une retraite à l'âge de 55 ans donc. Est-ce que c'est une retraite définitive ou seulement partielle? On n'en sait pas plus à ce jour. Du coup, je me suis dit qu'il serait intéressant de vous parler de 5 choses que vous ne saviez peut-être pas sur l'Undertaker. C'est parti! La première chose que vous ne savez peut-être pas sur l'Undertaker, c'est qu'il a été champion hardcore une fois dans sa carrière. C'était lors du pay-per-view Vengeance de 2001 qu'il a remporté ce titre face à Rob Van Dam. Alors pour ceux qui ne connaissent pas le titre de champion hardcore, parce que vous n'avez peut-être pas connu cette époque, c'est l'équivalent en fait aujourd'hui du titre 24/7. Sauf que pour ce match, lorsque l'Undertaker remporte ce titre hardcore, c'était un match classique, un match normal de catch qui avait quand même duré plus de 11 minutes et l'Undertaker avait remporté le match face à Rob Van Dam pour devenir champion en lui portant son désormais légendaire, si je puis dire, chokeslam à travers une table pour le compte de 3. Il conservera son titre durant plus de 58 jours avant de le perdre face à Maven lors d'un SmackDown. L'Undertaker et Kane ne sont pas réellement frères, et oui, malgré ce que l'on a pu connaître du côté de la WWE, avec notamment l'équipe de Brothers of Destruction, Kane et l'Undertaker ne sont pas frères et ne sont que demi-frères. Alors bon, là, comme c'est une fun fact un peu courte, je vous en donne une deuxième pour compléter. L'Undertaker est apparu, notez bien, dans plus de 35 jeux vidéo WWE et WWF au cours de sa carrière. C'est juste énorme, c'est l'une des superstars qui est apparue dans le plus de jeux vidéo, allant pour le premier jeu vidéo dans lequel il est apparu, WWF Super WrestleMania, et le dernier en date évidemment WWE 2K20, le dernier jeu dans lequel il est apparu à ce jour. L'Undertaker a déjà combattu à la WCW. Rappelez-vous, dans les années 1990, la guerre entre WWE et WCW faisait rage pour savoir quelle serait la plus grande fédération de catch. Et l'Undertaker n'a pas toujours été du côté de la WWE. En effet, il a rejoint la WCW en 1989 avant de la quitter l'année suivante en 1990. Durant ce court passage, il aura affronté des catcheurs très connus comme Brian Pillman ou bien encore Jerry Lawler. A noter qu'à la WCW, il ne s'appelait pas The Undertaker, mais Mark Calous, référence évidemment à son nom Mark, et Calous à son nom de famille, un diminutif de son nom Callaway. Le fait que je vous ai énoncé avant sur l'Undertaker à la WCW m'amène maintenant sur le quatrième fait que vous ne savez peut-être pas sur l'Undertaker, c'est qu'il a affronté Sting, oui et non à la WCW. C'était en 1990 où il a affronté Sting, mais pas sous le nom de l'Undertaker, sous le nom de Mark Calous, comme je vous l'ai dit. Donc l'Undertaker n'a pas réellement affronté Sting, mais Mark Callaway, l'individu, a déjà affronté Sting à la WCW. Si vous souhaitez avoir plus d'informations sur ce match, je vous mets le lien en description de la vidéo sur YouTube. Et pour ceux qui ne souhaiteraient pas aller voir cette vidéo, l'Undertaker a perdu le match face à Sting en abandonnant après le Scorpion Deathlock de ce dernier. Et maintenant, c'est l'heure de la cinquième et dernière chose que vous ne savez peut-être pas sur l'Undertaker, c'est qu'il a remporté le Two-Way Trophy. Alors bon, c'est un petit troll pour terminer en beauté cette vidéo. Beaucoup de gens le savent, mais beaucoup de gens l'ont aussi oublié parce que c'est quelque chose qui a été rapidement oublié et oubliable. Rappelez-vous, c'était lors du dernier show en Arabie Saoudite en 2020, lorsque l'Undertaker est intervenu à la fin du Gauntlet match, incluant notamment AJ Styles qui avait remporté ce match, enfin qui croyait avoir remporté ce match. L'Undertaker est arrivé sur le ring, lui avait porté son Chokeslam et son Tombstone pour le compte de 3 et remporter ce trophée. À un moment que beaucoup de fans de catch ont d'ailleurs oublié ou voulu effacer de leur mémoire. Allez, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. C'était 5 choses que vous ne saviez peut-être pas sur l'Undertaker. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, à liker la vidéo comme d'habitude, à vous abonner à la chaîne, c'est très important pour ne louper aucune des futures vidéos. Et moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, ciao tout le monde.